Un garçon voulait offrir un cadeau à la fille qui lui plaisait, mais un voyou le lui arracha sur le champ. Il le lança nonchalamment sur la surface gelée du lac. Au moment précis où le garçon se pencha pour ramasser la boule de cristal, la glace sous ses pieds se brisa soudainement, et il s'y engouffra tout entier. Sous la couche de glace, le courant était violent. Il allait être emporté par les flots. À cet instant critique, un pouvoir mystérieux tapi en lui s'éveilla brusquement. Entraînant les eaux qui l'entouraient, il se téléporta en un clin d'œil jusqu'à la bibliothèque de son école. Ne comprenant absolument pas ce qui venait de se passer, il rentra chez lui, serrant la boule de cristal dans sa main, tremblant de tout son corps. Son père, ivrogne invétéré, s'apprêtait à l'invectiver. Au moment même où son père enfonça la porte, le garçon disparut à nouveau dans le néant, réapparaissant une fois de plus à la bibliothèque. Dans l'air derrière lui subsistait le spectre d'une déchirure dans l'espace-temps. À partir de ce jour, le garçon franchit une porte ouvrant sur un monde nouveau. Il commença à s'entraîner jour après jour, inlassablement, tâtonnant pour percer les lois qui régissaient ce pouvoir. Peu à peu, il comprit que tout endroit à portée de son regard était un endroit où il pouvait se rendre instantanément. Un jour, en feuilletant une brochure touristique, lui revint en mémoire l'Empire State Building, où sa mère l'avait emmené enfant. Alors qu'il s'abandonnait à ses souvenirs, la pièce trembla violemment et en un instant, il se retrouva au sommet de l'Empire State Building. Il comprit alors que tout lieu gravé dans sa mémoire pouvait lui aussi être atteint en un souffle. Son père se noyait dans l'alcool du matin au soir et sa mère n'avait plus jamais donné signe de vie depuis le divorce. Le garçon prit la décision de quitter cette maison qui lui brisait le cœur. Il laissa également derrière lui ce premier amour qui n'avait jamais pu éclore. Il gagna New York et loua une petite chambre. L'argent de poche qu'il avait mis de côté touchait à sa fin. Acculé, sans autre issue, le garçon jeta son dévolu sur une banque. Sous prétexte d'aller aux toilettes, il se fit conduire par un agent de sécurité à l'intérieur de la banque. Au moment où les portes du coffre-fort se refermèrent, il en grava discrètement la disposition dans son esprit. À la nuit tombée, il repassa mentalement l'image du coffre-fort. Puis, il s'y téléporta aussitôt. Il allait s'y mettre quand il s'aperçut que le sac qu'il avait apporté était loin d'être suffisant. Il dut d'abord retourner chez lui. Il regarda autour de lui, arracha le drap de son lit et l'emporta avec lui. C'est ainsi qu'il fit l'aller-retour à la banque, encore et encore, jusqu'à ce que les billets s'amoncellent en montagne dans sa chambre. Lui qui avait grandi dans la misère depuis l'enfance n'avait enfin plus à se soucier de l'argent.